Bonjour, je suis le commissaire de première classe Christopher, actuellement affecté au CIO sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. À l'issue de la formation de 2 ans au sein de l'école des commissaires des armées, chaque commissaire des armées choisit une unité d'affectation. Étant d'ancrage terre, j'ai pu choisir le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. Au sein de cette unité, j'ai participé à la construction de la SCAB, la section coordination administrative et budgétaire, à l'occasion d'une réforme de l'EMAT, l'état-major de l'armée de terre. Cette section s'occupe du suivi budgétaire de l'ensemble des budgets alloués au régiment, qui recouvre à la fois les domaines de la condition du personnel, de l'administration générale et du soutien commun, de l'entraînement des forces terrestres et de l'infrastructure. Afin d'assurer cette mission, je disposais d'une équipe de 7 personnes qui s'occupaient du suivi de l'infrastructure, des équipements de soutien de l'homme et du suivi budgétaire au quotidien. Suite à l'affectation en régiment, j'ai pu rejoindre le groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg, où j'ai opéré en tant qu'adjoint du pôle commissariat, puis chef de pôle commissariat. Cette affectation a été l'occasion d'assurer le soutien d'une unité principale qui était le 1er régiment d'hélicoptères de combat, avec une équipe d'environ 70 personnes, de la restauration, du soutien de l'homme, du transport et de l'administration. À l'issue de cette affectation de 3 ans, j'ai enfin pu rejoindre Vélizy-Villacoublay au sein du CIAO, le Centre interarmé de soutien d'administration des opérations, en 2023. Au sein de cette unité, je suis le chef de section exécution budgétaire en charge de suivi des dépenses en opérations extérieures. À ce titre, je suis des grands marchés et suis en relation avec les détachements qui sont eux-mêmes en opération extérieure pour les conseiller et suivre leurs dépenses. Au quotidien, nous assurons des liaisons vers le haut et le bas. Vers le haut, nous rendons compte directement au centre de planification et de coordination des opérations. Ce dernier nous demande des restitutions sur les dépenses qui sont réalisées au profit des opérations extérieures pour donner de la lisibilité, notamment dans le cadre des questions parlementaires. Ensuite, nous conseillons également l'échelon en dessous, c'est-à-dire les détachements en opération extérieure, afin de savoir s'ils sont éligibles à une dépense et comment ils peuvent assurer cette dépense afin de poursuivre leur mission. Au cours de mes 7 années d'affectation au sein d'unités, j'ai pu effectuer 3 opérations. Parmi celles-ci, j'ai pu être conseiller juridique au sein des forces françaises stationnées à Djibouti, puis conseiller juridique sur l'opération Barkhane à Gao, et enfin, j'ai pu être responsable budgétaire au sein d'une unité du commandement des opérations spéciales. Je ne peux qu'encourager l'ensemble des étudiants qui envisagent de passer le concours de commissaire des armées à bien s'y préparer. En effet, vous pourrez ainsi accéder à une carrière vraiment enrichissante et extrêmement polyvalente.